Salut, donc dans ce programme Champions Never Diet, on va voir aujourd'hui ce que sont les lipides. Les lipides, c'est des graisses qui constituent la troisième grande classe de nutriments. Ils assurent un rôle important parce qu'ils sont des constituants essentiels de nos membranes musculaires et ils jouent un rôle énergétique aussi. Donc il faut savoir qu'un gramme de lipides, ça apporte 9 kilocalories, donc 25 à 30% de l'apport énergétique quotidien du nombre total de calories. À quoi ils servent? Donc le rôle des lipides, il est indispensable au bon fonctionnement du corps humain, du cerveau et du système nerveux. C'est ce qui permet de constituer une réserve d'énergie que le corps stocke dans le tissu adipeux. C'est vecteur de goût, parce que ça véhicule les arômes et c'est souvent associé à des vitamines. Ça permet le transport ou le support des vitamines liposolubles. Par contre, les calories qui sont en excès, elles sont transformées en graisse par le corps en tant que réserve d'énergie. Donc quand on consomme trop de sucre, notre corps il sait pas trop quoi en faire, donc il va venir le transformer en graisse et le stocker. Il y a deux grands types de lipides. Les acides gras saturés qui sont présents dans les charcuteries, toutes les viandes et les produits laitiers, comme le beurre, la margarine et de nombreuses préparations industrielles aussi. Et là, il faut vraiment essayer d'en limiter la consommation un maximum. Et l'autre grande famille, c'est les acides gras insaturés qui sont présents dans les huiles végétales, les poissons, les fruits de mer. Et là, il convient vraiment d'en privilégier la consommation. J'attire votre attention sur les acides gras trans. Donc c'est des acides gras qui sont issus de la transformation technologique par hydrogénation, des acides gras insaturés. Et cette transformation, elle permet de solidifier des matières grasses qui sont fluides de l'huile pour assurer à certains aliments le croustillant, le croquant. La teneur en acides gras trans d'un produit industriel doit être inférieure à 2%, ce que recommande Lance. Et pour éviter de consommer des acides gras trans, il faut sélectionner les aliments sans matières grasses partiellement hydrogénées. Faites attention quand vous prenez les étiquettes d'avoir cette mention. Les oméga 3, c'est des acides gras polyinsaturés qu'on trouve en grande quantité dans certains poissons gras, dans l'huile de noix et de colza, et dont les propriétés sont bénéfiques pour une bonne forme. Et l'étude INCA a révélé que l'alimentation des Français couvre à peine 40% des besoins d'oméga 3. Il faut limiter la consommation de matières grasses ajoutées, donc il faut préférer des aliments sans matières grasses hydrogénées, favoriser des huiles d'origine végétale, donc l'huile de colza, qui est très bien, l'huile de tournesol. Et il faut essayer de varier aussi les huiles que vous utilisez. Limiter aussi les graines d'origine animale, comme le beurre, la crème. Comment faire pour réduire sa consommation en lipides? Donc limiter les plats tout prêts. Essayer de doser l'huile avec une cuillère, ou des fois il y a des sprays qui existent aussi, ça permet de bien pouvoir doser. Diminuer l'huile, limiter les pâtisseries. Et il faut favoriser les épices dans vos préparations. Préférez la cuisson à la vapeur. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, l'excès de sucre aussi peut être néfaste parce que notre corps va venir stocker cet excès de sucre et le transformer en graisse pour pouvoir avoir des réserves d'énergie. Donc attention à votre consommation de gras, mais surtout à votre consommation de sucre. Il vaut mieux manger trop gras que trop sucré. Donc pour les lipides qu'il faut vraiment favoriser, donc pour rappel, les huiles végétales, les poissons qu'on dit gras, les saumons, sardines, harengs qui vont apporter oméga 3 et oméga 6. Donc là, ça va être un bon moyen d'augmenter votre teneur en oméga 3 et préférer les poissons d'élevage surtout. Pour vos petits devoirs à faire de la semaine, donc déjà essayer de réduire la consommation d'acides gras saturés et tester des nouvelles huiles. Donc l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive ou l'huile de coco. Si tu veux en savoir plus sur toutes ces notions qui vont te permettre de faire un rééquilibrage alimentaire, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et tu vas recevoir chaque semaine des nouvelles informations et tu peux aussi rejoindre mon programme de coaching sur 3 mois si tu veux aller plus loin et aller atteindre tes objectifs pour devenir le champion de ta vie. À toi de jouer.